Bonsoir, chers confrères et sœurs. Je m'appelle Marie-Laurence Tapé. Je suis ivoirienne. Je suis donc invitée à cette journée de la femme pour célébrer la femme dans notre communauté ivoirienne. Je suis invitée et récipiendaire, je dirais, d'un award par rapport à ce que j'ai apporté à la communauté. Mes intentions ici, si je veux bien le dire, c'est que je suis venue supporter nos sœurs, qui sont des sœurs très courageuses, avec lesquelles je travaille d'une façon, puisque je leur donne des conseils en consultance par rapport à la direction qu'elles doivent pouvoir prendre dans le domaine de leurs activités. Donc nous avons des rapports assez étroits. Et puis je pense que c'est une très belle occasion, une bonne opportunité qu'elles donnent à chaque Ivoirienne de pouvoir participer à l'intégration de la femme ivoirienne par rapport au thème qui a été assigné à cette soirée. J'invite toutes les femmes ivoiriennes de faire le mieux qu'elles puissent pour participer activement à la vie de la diaspora. Et je suis convaincue qu'il n'y a que les femmes, sinon la majorité des femmes qui pourront nous aider à sortir de cet engrenage. Je pense que le rôle de la femme est très important pour qu'on retrouve la paix en Côte d'Ivoire. La femme est la mère, elle est la fondation même de la société. My name is Marie-Laurence Tape. I'm a community consultant and I've been working with the community for more than 18 years. And I've been invited as a guest and an awardee. So I'm really happy to be invited amongst my sisters, the community that I belong to. Donc tous ceux qui ont besoin de conseils, de consultance, d'aide dans leurs organisations peuvent me joindre au 07 44 95 48 653. Mon email, c'est simplement Laurence Tapé en un mot, @aol.com, on dirait. My name is Mary Lawrence. I've been working with the community for more than 18 years, and I've been open to help everyone in need. So I'm doing community consultancy. So everyone who would like to have support can contact me on 07 44 95 48 653. And my email is laurence-tape in one word @aol.com. Bonjour, je m'appelle Rolande Sedieu. Je suis aussi à l'occasion de la Journée internationale des femmes et qui a été organisée par the Ivorian Networking Women. Et aujourd'hui, on a vraiment profité de parler de tous les sujets qui sont forts et chers aux femmes. L'intégration ici au Royaume-Uni, la parité homme-femme. Et je trouve que cette initiative prise par ces dames est vraiment géniale. Elles ont pris le temps, l'investissement personnel de nous faire partager tout ce qu'elles pensaient, tout ce que nous, on avait envie de dire. Et je remercie Madame Sedieu et ses collègues de cette journée vraiment fantastique. So, ladies and gentlemen, I'm here today at the International Women's Day. We're here to celebrate women everywhere around the world, in particular Ivorian women here in the UK. But this organization was founded by the International Ivorian Networking Women, if I got that right. And I think it's a fantastic initiative that these women took. I think that they gave us an opportunity to share what we think the world should be like for women. Equal pay, equal jobs, and no discrimination just because of our sex. So thank you very much to these women, and I'd like to attend more events like this. To all the Ivorians around the world in England, I'd like you to join these sorts of associations. I'd like you to become part of something big and create a future for your children and the next generation. Thank you very much. La Côte d'Ivoire, on attend quoi? Réunissons-nous. We've had enough of these wars. Come together. Thank you. Voilà, bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes sur la chaîne de la charité, Social
Innovation TV, c'est la chaîne de la charité. Aujourd'hui, l'événement il est très important. Il s'agit de la journée de la femme. La femme qui est célébrée un peu partout dans le monde. La femme qui est célébrée un peu partout dans le monde. Donc nous sommes là sur la chaîne de la solidarité, la chaîne de la charité, la chaîne qui est avec vous, qui est auprès de vous, qui est parmi vous. Évidemment, tout à l'heure, on a l'occasion de retirer des mots. Il y a une dame juste à côté de moi, certainement qu'on va avoir l'occasion de lui retirer quelques mots. Voilà. Et donc, vous voyez, une petite salle exiguë, mais les femmes, elles sont venues très nombreuses pour participer à cette belle fête. Et une fête, comme je l'ai dit tantôt, qui est la célébration de la femme à travers le monde, la célébration de la femme en Angleterre, la célébration un peu partout, et je dirais même en Côte d'Ivoire, où désormais la femme a son droit de regard sur la famille, la femme a son mot à dire dans la gestion de la famille. Et donc, vous allez vous présenter et dire vos impressions sur la journée de la femme aujourd'hui qui se célèbre un peu partout dans le monde. Donc vous vous présentez, vous dites votre nom et puis vous donnez vos impressions sur la femme. À travers cette journée, qu'est-ce que la femme gagne? Qu'est-ce que la femme peut apporter à la vie sociale? Voilà. Donc madame, à vous d'abord. Bonsoir. Moi je m'appelle Nathalie. Et je suis très contente d'être là. C'est une journée qui est en fait pour honorer la femme. Et la femme partout dans le monde, c'est une personne à vraiment encourager et à donner beaucoup de fleurs en ces jours parce que c'est elle qui est le pilier en fait de la société, quoi. Elle supporte beaucoup de choses. Elle est là pour supporter son mari, sa famille, ses enfants et aussi elle a ses propres ambitions qu'elle doit pouvoir réaliser dans sa vie. En fait, en ce jour, c'est un jour qui l'honore, qui lui donne sa valeur dans la société de qui elle est et de tout ce qu'elle doit apporter. Merci. Madame, à vous, la journée de la femme, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, bonsoir, moi je m'appelle Nana. Normalement je suis congolaise et j'ai été invitée par ma copine You. Je suis venue supporter aussi mes soeurs ivoiriennes. Je suis vraiment contente. Tout se passe par la femme, c'est tout ce que je pourrais dire. Il faut vraiment que les hommes apprennent à honorer les femmes. Donc, peu importe leur âge, une maman, une femme, une fillette, tout, il faut honorer. Et il y a un problème qu'on a comme dans notre pays qui est le Congo. Il y a plein d'histoires qui se passent là-bas qui n'honorent pas la femme. Donc, on n'est pas contente et on espère qu'avec le temps, les hommes pourront comprendre et honorer la femme comme il le faut par la grâce de Dieu. Merci. Voilà, merci bien madame pour vos interventions, pour votre point de vue par rapport à cette belle soirée. Une belle soirée qui va être très intéressante. Vous imaginez que les dames sont venues nombreux participer à cette fête, une fête de la femme, la fête de l'immensité, de la célébration de la femme. On a une dame avec nous, elle va se présenter à vous tout à l'heure et va nous donner les impressions d'abord par rapport à la fête d'aujourd'hui et qu'est-ce que cela représente pour elle, la fête de la femme. Bonsoir, mon nom c'est Constance Eben. Aujourd'hui, comme le frère vient de le dire, c'est le 8 mars 2014 et nos sœurs, les bourgeoises, ont décidé de célébrer la femme. La fête de la femme, en fait, c'est une occasion pour la femme de s'honorer elle-même et de reconnaître les activités et les réussites qu'elles ont pu accomplir dans leur vie. C'est une occasion aussi pour celles qui ont pu réussir de pouvoir aider les autres à s'émanciper, dans le sens que ce n'est pas forcément la réussite scolaire qui fait d'une femme une femme émancipée, mais la réussite dans ce qu'on entreprend. Voilà, on parle de l'émancipation de la femme. On sait que depuis 1980, je pense que c'est l'année de la femme. Voilà. Alors, quand on décrit une année de la femme, est-ce à dire que la femme n'a pas sa place à jouer dans la société? Est-ce qu'il y a une certaine marginalisation de la femme? En fait, c'est pas que la femme n'a pas sa place dans la société. Effectivement, la femme est mère, c'est la femme qui donne vie. Donc la femme même est l'essence de la société. Mais comme
femme, surtout dans notre culture africaine, la femme a tendance à être dans l'arrière-plan. Et donc, je pense que c'est dans cet esprit-là qu'en Afrique, en tout cas, les gens célèbrent le jour de la femme et l'année de la femme pour dire que pour une journée dans l'année, on voudrait que tout le monde se focalise sur le rôle de la femme, le rôle de mère, de sœur, de grand-mère, de femme. Voilà, et donc c'est juste un jour comme la Saint-Valentin qu'on célèbre l'amour, un jour pour célébrer celle par qui la vie vient. Voilà, c'est pas qu'elle est marginalisée dans la société, pas du tout, au contraire. Mais je pense que dans notre société africaine, c'est surtout ça. Maintenant, en Occident, le jour de la journée de la femme découle d'une révolte, d'une envie des femmes de pouvoir participer à la vie politique de leur société. Et c'est ce qui a amené les surettes en Angleterre à pouvoir se manifester pour dire qu'elles veulent voter. Et de par leur droit de vote, elles ont découlé la journée de la femme. Mais en Afrique, c'est plus pour manifester, pour magnifier la femme africaine. Voilà, à l'occasion de cette célébration, est-ce que vous pensez que vous avez un appel à lancer, si tu veux, à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies, pour faire encore plus pour la femme, ou alors vous pensez que voilà, désormais, la femme, elle est complètement insérée dans le tissu social, il n'y a plus rien à faire, la femme, elle a sa place? Bon, c'est vrai qu'elle est insérée, mais il y a encore beaucoup à faire. Il faut reconnaître que ces 10 dernières années, nous avons maintenant 3 présidentes africaines, femmes. Et donc, ça fait qu'on peut dire que sur le domaine politique, il y a eu une évolution. Mais nous avons malheureusement une société africaine qui, très souvent, met la femme comme une seconde personne. Et donc, le message que je peux envoyer à l'ONU, c'est que chaque année, ils donnent un terme international. Mais nos réalités africaines, nos réalités sont différentes de celles de l'Occident. Et donc, je voudrais que, plutôt que de donner des thématiques internationales, que ce soit des thématiques locales, pour que les gens, par exemple, la femme ivoirienne n'aura peut-être pas les mêmes problèmes que la femme burkinabé ou la femme sud-africaine. Et que pour que chacune d'entre elles plus, comme on dit en anglais, embodied, s'emparer de ce thème-là pour pouvoir faire quelque chose de cette journée-là. Donc c'est le message que je pourrais lancer en fait à l'ONU, qu'on décentralise voilà, la thématique de la journée de la femme. Voilà, merci bien à notre sœur qui est venue, sans embâche, dire ses vérités à l'occasion de la célébration de la femme, qui voudrait beaucoup plus que l'ONU s'empare, si tu veux, de la thématique, parce que les rôles des femmes à travers les pays différencient, et donc l'ONU fait plus pour les réalités des femmes africaines qui sont absolument différentes de celles de l'Europe. Merci bien à notre sœur, merci beaucoup à notre sœur. On est avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin. Et puis on pense parce que j'ai déjà mangé un peu de plagali, mais c'était super. En tout cas, merci beaucoup pour la réception. On est ensemble. On a une artiste qui est venue avec sa voix apporter son grain de sel à la célébration de la fête, Dapia de Wazi, hein, on la connaît très bien, elle a une voix savoureuse. Elle va nous dire ses premières impressions par rapport à cette fête. Est-ce qu'au-delà de cette fête, désormais, la femme a la place qui lui est sienne dans la société? Merci, je suis vraiment très contente que vous ayez demandé mon avis dans cette affaire. Je pense que la femme, elle a, après cette fête, la femme continue d'avoir sa place dans la société. Pourquoi pas? Ce monde a été fait à partir de la femme, qui est la mère de tout le monde. Et dans un foyer, quand il n'y a pas de femme, il n'y a pas vraiment de paix. Et c'est comme en discussion, il faut la femme pour une intervention sage. Et c'est le plus souvent, c'est ce qui arrive, que ce soit dans la maison ou en dehors de la maison. Moi, je suis très très émue ce soir. J'ai tout le plaisir d'être là devant vous, chers téléspectateurs. Je suis Dapia de Wazi, comme il vient de le dire tout à l'heure, chanteuse, artiste chanteuse à Londres. Et vraiment, ce sont mes frères là qui sont là à côté de moi qui me font. Alors, je suis très contente de vous dire ce soir que j'ai été heureuse de participer à cette fête. Cette fête qui grandit la femme, qui donne une place à la femme dans la société. La femme elle a été ignorée plusieurs fois, mais j'ai comme l'impression que tout le monde se réveille et commence à comprendre quelque chose concernant la femme. Et vraiment, c'est une joie pour nous. C'est une joie qui anime presque toutes les femmes. Voilà, et j'en suis fière. Merci.
Voilà, c'est la seule impression qu'on voulait avoir de Dapia Douazi, artiste ivoirienne. Elle est ici, on la connaît très bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a une voix très savoureuse. En d'autres occasions, Dapia, on aura l'occasion de franchement de parler avec vous et certainement avec votre mari, bien sûr, que je connais très bien. Voilà, que je connais très bien. Merci de votre intervention. Merci à chers téléspectateurs. Il y a les Ivoiriennes qui sont déplacées nombreuses pour participer à cette fête, la célébration de la femme dans le monde, la femme un peu partout, à l'est, à l'ouest, un peu partout. J'espère que j'en aurai. Les takeaways pouvoir aller chez moi à la maison. Voilà les diplômes qui ont été distribués rapidement. Daniel Girard. Voilà, Daniel Girard, je vais le lire, Domaine Business. Voilà, le réseau ivoirien des femmes au Royaume-Uni vous honore pour votre exceptionnelle visite dans ces entreprises. Vous êtes un modèle qui inspire la nouvelle génération de la femme dans son émancipation. Voilà. Merci beaucoup Daniel d'avoir participé à cette fête. Merci à vous, rentrez bien à la maison. Je vais me tourner encore vers une sœur, elle va se présenter, elle va nous dire comment elle s'appelle et puis elle dira ses premières impressions sur cette fête qui voit la célébration de la femme à travers partout dans le monde. Bonsoir, mon nom c'est Patricia Djoulou. Je suis très contente parce que la fête a réussi, elle était très belle. Et aujourd'hui, les femmes montrent aujourd'hui ce qu'elles savent faire. Et je suis très contente. La fête a été très belle et tout le monde s'est bien amusé. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez? Vous partez d'ici. Est-ce que vous pensez que désormais la femme, elle a la place qui est la sienne dans le monde? Oui, je pense bien parce que bon, aujourd'hui les femmes ont une idée. Aujourd'hui, elles montrent aujourd'hui ce qu'elles savent faire. C'est-à-dire aider les gens, montrer leur talent. Je pense que c'est quelque chose. Parce que dans une société, quand nous sommes là, il faut qu'on montre au moins ce qu'on sait faire. Parce qu'on ne peut pas toujours rester là, bon, suivre les hommes et tout. Bon, toujours, les hommes sont au devant de toutes les choses. Aujourd'hui, c'est bien quand la femme, aujourd'hui, elle montre ce qu'elle sait faire. Donc, ça fait un peu de changement, quoi. Donc, j'apprécie. Voilà, merci beaucoup Patricia pour votre impression sur la journée de la célébration de la femme. Nous pensons qu'au sortir, au-delà de cette fête, la femme a désormais la place qui lui est sienne dans la société. Merci beaucoup. Ici en Angleterre, les femmes de la diaspora se sont retrouvées ici à Norwood, à quelques encablures du centre de Londres, pour célébrer à leur manière la femme. Nous sommes avec la marraine. Elle va se présenter et puis dire ses premières impressions d'abord après cette fête-là. Merci. Je m'appelle Madame Victoria Akushi, directrice de Mary's Food au Clara. Je suis au 138 Peckham Roy Lane. Et ce soir, c'est un honneur pour moi de célébrer cette fête des femmes avec mes sœurs. C'est vraiment un honneur. Et je remercie le Seigneur pour ce moment. Voilà. Voilà, la célébration de la femme. Depuis 1980, on sait que c'est l'année de la femme. De 80 jusqu'à aujourd'hui, je crois, il y a un peu plus de 20 ans. Est-ce que vous pensez que la femme a la place qui est la sienne dans la société? Bien sûr. Elle a sa place. Parce qu'aujourd'hui, une femme peut faire ce que l'homme peut faire. Et les femmes sont aujourd'hui présidentes de la République. Elles sont premières ministres. Donc je pense qu'on peut faire ce que l'homme fait. On a la capacité de le faire, si on le veut. Voilà. Voilà, les femmes ont les capacités de faire ce que les hommes font. Mais est-ce que madame, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup à faire? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire pour permettre franchement à la femme d'être au pinacle de son intelligence, je voudrais dire, d'être ce qu'elle est, ce qu'elle doit apporter à la société? Parce que bon, décréter une fête de la femme, ça veut dire quelque part il y a une certaine inégalité. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, il y a des choses à faire pour permettre encore à la femme d'être réellement installée et apporter ce qu'elle peut apporter dans la société? Bon, ça c'est mon opinion personnelle. Hein. Moi je pense que la femme a sa place. On est venu pour participer à la célébration de la femme, la journée de la femme. Je pense que pour l'instant, elle a dit, la marraine, les choses se sont vraiment très bien passées dans de très bonnes conditions. La femme a désormais la place qui est la sienne dans la société. Les femmes bien endimanchées, les femmes bien habillées comme toujours bien sûr. Ce sont des êtres qui nous sont très très chers. La raison pour laquelle les hommes, nous avons accouru pour participer à cette fête-là. Aujourd'hui, vers la fin de cette fête, nous avons une jeune dame
qui va nous donner ses impressions, d'abord sur la fête, et puis ensuite, elle nous dira qu'en partant d'ici, elle pense que la femme a désormais la place qui est la sienne dans la société. Elle va se présenter à vous, et puis elle nous dira ses impressions. Voilà. Bonsoir. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer et de donner mes impressions sur la fête. Aujourd'hui, je pense que la fête était vraiment très belle. Nous avons vu de belles dames, de belles mères et aussi nos maris, nos hommes, nos frères, nos parents. Je pense qu'aujourd'hui, la femme a vraiment sa place aujourd'hui dans la société. Parce que depuis belle lurette, la femme avait, parlons de l'Afrique surtout, la femme avait une place qui n'était pas vraiment meilleure comparée à celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont docteurs, des femmes qui sont diplomates, des femmes qui font la politique, en plus d'être mères. Et cela nous réjouit énormément. J'ai une petite question certainement pertinente que je voudrais vous poser. Quand on parlait de l'émancipation de la femme, la journée de la femme, c'est une façon de lutter pour que les femmes aient beaucoup plus de droits, n'est-ce pas? Or, dans nos sociétés africaines, pas ici, dans nos sociétés africaines, la polygamie, elle est légalisée. C'est-à-dire l'homme est autorisé à prendre plusieurs femmes. Alors, comment vous allez vous prendre pour que cette polygamie-là puisse prendre fin? Mais franchement, la Bible a dit, hein, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. La Bible n'a pas dit deux femmes, moi je suis chrétienne, donc je crois en cela. Mais je ne vais pas critiquer ceux qui le font parce que je respecte le choix. Nous sommes dans la vie, il faut être tolérant. Et le plus important ici, c'est d'être heureux. Et ce que j'aimerais qu'on retienne ici aujourd'hui, c'est de pouvoir prendre ce qui est bon dans la culture d'autrui. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu sans détour à nos questions. Voilà, je pense que nous sommes satisfaits par rapport aux questions. Il faut respecter le choix des uns et des autres. Voilà, et respecter le choix des uns et des autres. Je pense que dans cette journée de l'émancipation de la femme, la journée de la femme, beaucoup de chemin a été parcouru. Et je pense qu'au-delà, à partir de cette fête, les femmes tout à fait satisfaites de cette fête qui va désormais jeter les jalons d'une femme complètement au pinacle de son idée. Merci, bonsoir, on est ensemble.